Bonjour Jana. Bonjour Marie. Alors, chose promis, chose due. Nous allons dans cette vidéo parler de ton super calendrier. Voilà, calendrier astrologique sidéral 2025 que tu as donc créé toi-même avec tes petits doigts de fée. Et donc, du coup, tu vas nous expliquer aujourd'hui en quoi il consiste, comment ça fonctionne. Voilà. Donc, j'ai oublié de vous dire bonjour. Bonjour à vous. Et donc, dedans, avant que tu prennes la parole, tu marques que c'est un calendrier des positions planétaires pour 2025, calculé dans le zodiaque babylonien fixe à l'aide du logiciel Placidus 7.0 de Rumen Kolev. Donc, le zodiaque babylonien fixe est le premier zodiaque de l'humanité, ainsi que le zodiaque principal utilisé par la plupart des astrologues de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, où il a été remplacé par le zodiaque tropical. Donc, le zodiaque babylonien, c'est le zodiaque sidéral. Voilà, je te laisse la parole. Merci Marie, merci. Oui, en effet, le zodiaque babylonien fixe est un zodiaque sidéral qui se sert de l'étoile Aldébaran pour, disons, déterminer le début de ce zodiaque. Et l'étoile Aldébaran est placée exactement dans le 15e degré du taureau sidéral. Il existe d'autres zodiaques sidéraux, mais celui-là est le premier, en quelque sorte, c'est l'original. Voilà. Tout cela est expliqué dans la notice du calendrier qui précède le calendrier lui-même, où vous pouvez voir, vous pouvez lire plusieurs informations sur le mode d'emploi, les termes qui sont utilisés dedans, comment vous en servir, etc. Et puis, dans le calendrier lui-même, je vais vous le montrer. À l'intérieur, vous pouvez trouver la position des planètes par signe dans le zodiaque sidéral. C'est quelque chose qui est assez difficile à faire sans avoir des éphémérides sidérales. C'est quelque chose qui manque sur le marché. De telles éphémérides existent aux États-Unis, mais je crois qu'elles s'arrêtent à 2025. Peut-être il y a une nouvelle édition, mais de toute façon en France c'est introuvable, c'est assez difficile. Les personnes qui veulent utiliser ce zodiaque n'ont tout simplement pas d'outils pour le faire. Ou alors il faut aller sur Internet, utiliser des logiciels dans lesquels il faut pour une date donnée monter un thème, un horoscope ou faire tourner la roue pour voir où se trouvent les planètes. Ici, euh, ces données-là sont données sous une forme synthétique en utilisant un code couleur pour représenter les planètes dans les signes. Jana, peut-être qu'on peut faire un partage d'écran, comme ça tu montres la première page du calendrier, celle du mois de janvier. Hmm. Très bien, très bien. Alors, voilà, est-ce que tu le vois bien? Oui, alors là, nous sommes à la page de février. Voilà, c'est de ce mois-ci, la page pour ce mois-ci. Donc, ça, c'est une page type. Donc, avec à gauche, vous voyez tous les jours du mois avec les jours de la semaine. En haut, vous voyez les planètes qui vont jusqu'à Pluton avec le nœud nord inclus. Il faut savoir que le nœud sud est juste à l'opposé du nœud nord. Donc, il est automatiquement dans le signe qui est opposé de celui qui est indiqué ici. Et puis, vous voyez que sous les planètes, il y a aussi les symboles des signes astrologiques qui sont en lien aussi, qui correspondent à la couleur qui suit. Donc, quand la couleur change, le signe change. Par exemple, le Soleil se trouve dans le Capricorne entre le 1er et le 12 février inclus.
Et le 13, le Soleil va passer dans le signe sidéral du Verseau. La Lune, comme elle change de signe tous les 2 jours et demi, voilà, elle change souvent de couleur, etc., etc. Pour avoir le code couleur, maintenant, je vais vous montrer comment se présentent les couleurs. Voilà, les couleurs sont déterminées selon une logique qui est celle des signes féminins et des signes masculins. Les signes féminins sont représentés dans des couleurs froides, les signes masculins dans des couleurs chaudes et actives. Donc, de cette façon-là, quand vous allez regarder le calendrier, vous pouvez tout de suite savoir quel type d'énergie opère pendant un laps de temps. Parce que des fois, ici c'est assez bariolé, mais des fois, vous allez voir que d'un coup, tout est jaune, tout est rouge ou tout est vert et vous pouvez voir de suite l'ambiance du mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là quand on voit il y a cette espèce de grande traînée blanche, puis à un moment donné, pouf, ça fait une ligne horizontale. Alors, ça, c'est quelque chose de très important. C'est un des vraiment des joyaux du calendrier. Ce sont les phases héliaques des planètes. C'est-à-dire qu'ici, il est possible de savoir quel jour une planète va devenir visible à l'œil nu après sa conjonction avec le Soleil. Parce que pendant la conjonction, les planètes ne peuvent pas être aperçues par leur propre lumière. Et pendant cette période, elles étaient considérées comme mortes. Hmm. Euh, Mortes puisqu'elles étaient dans le royaume divin, en fait. Elles étaient en réunion avec Dieu pour recevoir leur nouveau programme et les nouvelles instructions pour leur nouveau cycle de visibilité. Donc, quand l'étoile naissait, devenait visible, elle naissait au monde. Hmm. Et donc, ce sont ces moments-là qui sont représentés par la lumière, en sachant que nous avons aussi bien les moments d'apparition héliaque d'une planète, ou son lever héliaque, tout comme sa disparition. Par exemple, ici, au mois de février, nous avons 2 événements de ce type. Un qui concerne Mercure et l'autre Saturne. Mercure va apparaître le 22 février en tant qu'étoile du soir. Donc c'est écrit PS, cela veut dire premier soir. L'étoile se montre pour son premier soir de visibilité en tant qu'étoile du soir. Et vous voyez ici à droite l'explication, c'est un premier soir de Mercure qui se trouve dans le 22e degré du Verseau. Par contre, pour Saturne, c'est l'inverse. Saturne va disparaître ce jour-là, puisqu'il approche sa conjonction avec le Soleil. Et donc, à nouveau, c'est écrit à droite les détails de ce coucher héliaque du coup. Et vous voyez que après la date exacte, ici à gauche, il y a un petit X qui commence à se placer tout le long de la colonne pour indiquer que la planète est invisible. Hmm. Quand vous voyez ce sentier comme ça avec des X, cela veut dire qu'à ce moment-là, la planète est invisible. Les planètes peuvent être invisibles très très longtemps. Donc, vous pouvez avoir plusieurs mois avec que des XXX comme Hmm. ça, vous le savez que la planète est invisible. Et ça, ces données-là, justement, sont très précieuses et elles sont trouvables uniquement dans ce logiciel qui est Placidus 7 de Roumen Kolev, puisque il y en a d'autres des logiciels qui proposent le calcul des phases héliaques, mais qui ne sont pas aussi exacts. Pourquoi? Pardon. Parce que, en fait, le logiciel Placidus 7 est créé grâce à plusieurs milliers de véritables observations du ciel. C'est-à-dire qu'aucune éphéméride au monde, même pas la NASA, même n'importe quel logiciel, ne peut vous donner les résultats de l'observation vraie, véritable du ciel qui a été faite par Romain Kolev. Il a fait des milliers d'observations. Donc son logiciel est le fruit
de l'expérience. Et là, nous avons une très grande exactitude de ces données. Et autre chose de très important par rapport aux phases iliaques, c'est que elles sont calculées pour un lieu donné sur Terre. Notamment ici, les calculs sont faits pour Paris, pour la France, et ils sont valables pratiquement jusqu'à Toulouse, si on descend vers le sud. Peut-être il y a une petite différence de un jour, des fois, dans certains des cas, mais pas souvent. Par contre, ce calendrier-là ne peut pas être utilisé au Canada ou D'accord. d'autres pays francophones. Ça changerait vraiment de beaucoup de jours. Ouais. Mm. Donc, c'est valable pour Paris et c'est valable pour une extinction atmosphérique de 0,24 qui est une extinction atmosphérique standard. Donc, vous pouvez avoir quelques petites fluctuations malgré tout d'un ou deux jours. Ok, super. Alors, Jana, comment fait-on pour se procurer ce calendrier et à quel prix? Ah oui, donc vous pouvez me contacter directement par mail en me précisant que vous m'avez vu sur la chaîne de Marie, comme ça je sais que vous venez de chez mon amie Marie. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que le calendrier est au prix libre. C'est un travail qui a pour but de rendre cette astrologie populaire, de partager le savoir, de rayonner. Et donc, j'aimerais qu'il soit accessible et que vous le partagiez de manière vraiment libre et que vous soyez nombreux. Voilà. Super, merci, Jana. Non seulement elle a des petits doigts de fée, mais elle a aussi un cœur. Non, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne Ok, merci à toi. Bon, y aurait-il quelque chose que tu aurais besoin de rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Il faut que je réfléchisse un petit peu. Oui, je vais vous dire ce que vous ne pouvez pas trouver dans le calendrier. C'est quand même important de le savoir. Euh, Vous ne pouvez pas trouver la position d'une planète par signe et par jour à un degré précis. Vous n'avez pas, comment dire, pardon, je reprends. Vous ne pouvez pas trouver dans ce calendrier les degrés exacts dans lesquels se trouve une planète chaque jour de l'année. C'est-à-dire que la position des planètes fonctionne avec ce code couleur et par signe, mais je n'ai pas précisé la position au degré près chaque jour. Ça, ce sont des éphémérides et des calculs vraiment trop compliqués. Je ne peux pas les réussir toute seule à la main. Et la deuxième chose que vous ne trouverez pas ici, ce sont les aspects planétaires. Les aspects planétaires ne dépendent pas du zodiaque. Vous pouvez, un trigone entre telle ou telle planète reste un trigone dans le tropical ou dans le sidéral, grosso modo. Donc, il y a quelques positions qui sont marquées par degré et puis pas d'aspect. Voilà. Merci pour cette précision. Voilà, ben, je crois que c'était une courte vidéo et donc on va s'arrêter là. Merci Marie, merci. Et on se retrouve donc pour la prochaine nouvelle lune qui se déroulera. Est-ce que tu connais la date de la prochaine nouvelle lune? Oui, j'ai mon calendrier et je vais. Alors, la prochaine conjonction entre le Soleil et la Lune aura lieu le 27 février et le premier croissant lunaire, quand nous allons faire notre vidéo, aura lieu le 1er mars au soir. Donc peut-être on fera la vidéo le 2, le lendemain. Voilà, ok, Le un super. ou le 2, voilà. Merci, merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir, Jana.